restaurant Ethiopia. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Kemitamat. Pour cette première édition des portraits de femmes, nous sommes partis à la rencontre de Meron, femme proactive et maman d'un petit garçon de 5 ans. Meron vit en région parisienne. Elle accepte de nous rencontrer dans le restaurant familial tenu par ses parents dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour et bienvenue sur Kemitamat. Aujourd'hui, en ce samedi 15 février 2014, nous sommes en direct du 89 rue du Chemin Vert à Métro Voltaire au restaurant Ethiopia qui est tenu par la famille de mademoiselle Meron que nous sommes venus rencontrer aujourd'hui à l'occasion de ce portrait de femme sur Kemita. Bonjour Meron. Bonjour Kimita. Comment vas-tu Meron? Très bien. Alors Meron, on est ici dans ton restaurant afin que tu nous fasses un petit peu voyager et que tu nous fasses découvrir la jeune fille que tu es. Pourquoi? Parce que pour ce portrait de femme où on suit justement les femmes panafricaines dans leur vie de tous les jours, Meron a accepté de nous rencontrer et de nous recevoir ici afin de partager avec nous. Meron, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille ici, mais je fais des études de sciences médicales. Je fais mes études à Londres et ça fait 2 ans que je suis de retour près de ma famille parce que j'ai un petit garçon. Donc je me suis dit, mon petit garçon, il faut qu'il soit entouré par ma famille, mes parents, mes sœurs. Donc je suis revenue et c'est le restaurant de mes parents, mais je gère le restaurant, donc je travaille ici. Depuis combien de temps tu es en France? En tout, moi je suis arrivée ici quand j'avais 14 ans. En 1992 et après j'ai fait le lycée, je suis partie à Londres faire mes études, je suis restée, j'ai fait des longues études et donc je suis là à nouveau à Paris. Et alors, Meron, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour concilier ta vie de mère avec ta vie de femme et ta vie d'étudiante aussi, avec ton travail au restaurant pour aider tes parents? Comment est-ce que tu fais pour t'organiser alors? Parce que j'imagine que tout ça, ça nécessite une organisation pour être une maman qui déchire et puis pour être une femme aussi derrière les fourneaux et puis une femme à la maison aussi et puis aller aux études aussi. Alors, comment ça se passe tout ça? Comment tu gères un petit peu? Ok. Tout ça, c'est pas simple. C'est très 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 dur. Mais je dors pas beaucoup. Et grâce à mes parents, des fois ils me donnent des coups de main pour garder mon fils. Et c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Sinon c'est très dur en Europe d'être une femme isolée africaine. C'est très très dur d'élever un enfant, de travailler, de se préparer pour les examens parce que j'ai pensé à reprendre mes études l'année prochaine pour faire la médecine. Et donc je me suis préparée, j'ai des examens en cours, des concours à faire. C'est très très dur. Mais quand tu veux quelque chose, il faut le faire. Et, il faut s'en donner les moyens. Exactement. Mais c'est pas simple. Par rapport à la situation actuelle au niveau de l'éducation, comment ça se passe avec le petit? Bon, il vient d'avoir 5 ans. Il n'a pas encore... il comprend, mais il n'a pas encore... comment dire? Il ne comprend pas tout. Enfin, je ne pense pas. Et pour l'instant, je l'éduque dans le sens qu'il faut qu'il soit... il faut qu'il soit fort, il faut qu'on communique. Je l'habitue, je lui demande des questions simples, ce que tu as mangé, avec qui tu étais, avec qui tu as joué. Comme ça, j'espère qu'il va avoir l'habitude de me raconter sa vie plus tard, quand il aura 12-13 ans. Comme ça, je saurai où il en est, quoi. Tu retournes souvent en Éthiopie? Je suis allée seulement 2 fois. D'ailleurs, par rapport à l'origine que tu viens de dire, là, mon fils, à l'école, on lui demande déjà. On lui demande, hier, il m'a dit, maman, je suis africain. Je lui ai dit, oui, mais je t'ai jamais dit ça. Et comment tu le sais? Il m'a dit, c'est un garçon, un enfant qui me dit qu'il n'arrête pas de me dire que je suis africain.
Je fais, oui, mais l'Afrique, c'est un continent. C'est pas un pays. Donc, comme les Européens, quand tu demandes à un Français, il va pas dire je suis Européen. Il va dire je suis Français. Donc, l'Afrique est un continent. Je ne sais pas s'il a compris. Donc, d'abord, tu es d'origine éthiopienne. Tu es né en France. Tu as vécu à Londres avec moi. Très dur parce que déjà, il n'a pas de connaissance du monde où il est localisé. Il n'a pas cette notion. Oui, donc dès maintenant, on lui dit que c'est un Africain. D'accord, c'est un Africain, mais tout d'abord, il est éthiopien. Après, tu parles d'un pays, après, tu parles de ton continent. Mais quand il s'agit d'Afrique, pourquoi on diminue toujours l'Afrique comme un pays? Je ne comprends pas ça. Mais on est très diverses. Pourtant, oui, c'est malheureusement l'amalgame que font les gens qui sont désinformés. Ouais, exactement. Et oui, très désinformés, mal informés, qui ne savent pas situer l'Afrique sur le plan géographique et qui ne savent pas que justement l'Afrique contient beaucoup de pays. Et comment justement tu lui expliques qu'il est éthiopien à la base? Est-ce qu'il connaît son pays? Est-ce que tu lui parles de l'Éthiopie? Oui, des fois, on fait des chansons éthiopiennes, des petites chansons pour les enfants. La culture, alors ça passe par la culture, c'est ça? Ouais. Il passe beaucoup de temps avec mes parents, donc il connaît la nourriture, il connaît la musique, et il voit les débats que mes parents ont, donc en même temps la façon de penser éthiopien, parce qu'on ne peut pas vraiment être à 100% éthiopien, parce que on peut jamais, on est ce qu'on est. Bien sûr. Il est né en Europe, il a grandi jusqu'à maintenant en Europe. Il peut pas effacer tout ça. Bien sûr. Tu vois, mais il voit le café, il voit comment on fait le café avec l'encens et tout. Donc il a ce côté éthiopien qui peut pas. Et alors cette manière de faire le café là, comment ça se passe? Alors quelle est la tradition de ce cher café éthiopien que Meron a eu la gentillesse de nous faire partager? Très très bon, et c'est confectionné d'une façon très particulière qui n'a rien à voir avec la manière traditionnelle dont nous faisons le café ici en Occident. Et je laisse Meron nous dire quelques mots sur la façon dont elle prépare son café. Alors, le café, c'est toute une histoire, d'accord? Comme tout, le café, on a découvert en Éthiopie, comme on a découvert l'être humain, l'homme en Éthiopie. L'Éthiopie est originaire de beaucoup de choses. La chrétienté était fondée si je ne me trompe pas, c'était dans le 3e ou 4e siècle. Donc c'est une fondation de tout. Le café, on l'a découvert dans une région qui s'appelle Kaffa. D'accord. En Éthiopie. Kaffa en Éthiopie. Voilà. Donc le nom explique bien café, coffee. Et il y a une légende qui dit que c'était découvert par des bergers. Donc les chèvres qu'ils étaient en train de garder et étaient devenus excités et ils ont vu quelles plantes ils ont mangé. Donc ils ont pris les plantes, les bergers. Oui. Ils ont allé voir le prêtre du village. Et le prêtre a dit ça c'est maudit, il faut pas consommer, et il a mis ça dans le feu. D'accord. Du coup il y avait une odeur qui se dégageait et les villageois ils sont venus, mais c'est beau l'odeur, qu'est-ce que c'est? Après, pour pouvoir consommer, tu sais, l'encens ça purifie, n'est-ce pas? C'est comme partout, partout le monde, c'est l'encens a des vertus de purification. Exactement. Donc ils ont fait ça pour pouvoir enlever le côté, tu sais, le côté maléfique. Ouais, exactement. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à consommer. Et ça dure 2 heures. Tu sais, ils boivent 3 fois. Le premier, c'est plus fort. Après, ça se dégrade. D'accord. Très bien. Ils parlent beaucoup, tu sais, des ragots du village, telle femme. Tu vois, on prend le café, ici, quoi. Ouais, ou ils philosophent. Tu vois, c'est un moment de partage, de communion. Exactement. Très bien. Mais écoute, merci pour la petite histoire, merci pour la culture. Mais écoute, Meron, on te remercie pour ta disponibilité et pour l'accueil chaleureux que tu nous as réservé dans ton superbe restaurant.
On vous dit vraiment bravo à toi et à ta famille parce que c'est très joliment décoré. Merci. Et on en profite pour vous dire, donc chez Ethiopia, le restaurant éthiopien, 89 rue du Chemin Vert, métro Voltaire, République ou Père-Lachaise, chaque mois, on va organiser des débats en tout genre sur un thème choisi, un thème particulier. Bon, bien sûr, quand on parle, on a souvent tendance à dériver, donc un thème choisi, hein, c'est vite dit. Mais en tout cas, sachez qu'une fois par mois, au 89 rue du Chemin Vert, chez Meron, vous aurez l'occasion de pouvoir venir non seulement déguster des mets délicieux provenant de l'Éthiopie, mais en plus, vous pourrez venir prendre part au débat panafricain. Tout le monde est invité, il n'y a vraiment pas de restrictions. Il y a le fils de Meron qui met l'ambiance, c'est super. Alors on vous attend nombreux. Merci beaucoup, à bientôt sur Kemitamat. Merci.